Bonjour mes amis des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va faire un petit focus sur le Mali et sur l'espace CEDEAO à l'examen des événements qui se passent depuis quelques jours. Pour dire qu'il y a eu, depuis quelque temps, le pays était en proie à de nombreuses manifestations. La population n'était pas du tout satisfaite du mode de gouvernance du président Ibrahim Boubacar Keïta sur beaucoup de volets. Sécurité du territoire, conflits intercommunautaires, mais aussi la santé, l'éducation, l'accès à l'eau, la corruption, beaucoup de mots que nous partageons tous. Donc ça a fini par ce soulèvement et qui a conduit que les militaires ont pris les choses en main et semble-t-il veulent aller vers un gouvernement de transition qui va déboucher sur des élections et remettre les institutions en place. Ce que nous avons remarqué, c'est l'attitude de la CEDEAO et pour y revenir. D'abord, la CEDEAO a été tellement discréditée qu'au moment de mener la médiation, leur voix n'a pas du tout pesé dans la balance, n'a pas du tout compté. Et ce n'est pas par hasard quand on voit que le Sénégal, des fois, se passe d'appliquer les décisions de la CEDEAO, on peut se poser la question pour quelles raisons, tout d'un coup, quand il s'agit de protéger le président, le mandat d'un président, la place d'un président, la CEDEAO se lève. La CEDEAO ne se lève pas quand on n'a pas d'eau, quand on n'a pas d'électricité, quand il y a de la corruption, quand il y a des élections truquées, quand il y a des modifications de constitution. Elle se contente de déclarations et laisse le peuple en rade. Donc cette CEDEAO n'a pas du tout été qualifiée pour mener les concertations. Aujourd'hui qu'on en est là, aujourd'hui que le peuple s'est levé, que les militaires ont rejoint le peuple et que le changement s'est fait, on se rend compte que la CEDEAO se lève et a même voulu outrepasser dans un cadre institutionnel ses prérogatives pour venir infliger des sanctions économiques, ce qui ne devrait être pris qu'au sein du Conseil des présidents. Et donc, avec en tête de file Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, qui a l'air complètement perdu par les temps qui courent et qui commence à être le véritable problème de la CEDEAO. Parce que, au sein de la Côte d'Ivoire, venir se présenter en troisième mandat, vouloir briguer un troisième mandat, en donnant pour argument que le candidat qu'il avait choisi n'était plus là, donc lui, il se présente. Vous vous rendez compte? Est-ce que c'est sérieux de la part d'un homme d'État? Venir torpiller le projet éco de la zone CEDEAO en venant se mettre auprès des Français et faire ce CFA bis appelé éco. C'est ce que Ouattara a fait avec en coulisses d'autres présidents qui, par leur silence, ont été complices. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire voudrait punir le peuple malien et sauver le soldat Ibeka parce que Ouattara pense que ce mode de manifestation qui a abouti à renverser Ibeka pourrait se passer chez lui. Et c'est vrai. Mais ça ne se passera que s'il continue à ne pas respecter les Ivoiriens. Et respecter les Ivoiriens, ça passe par le respect des institutions. Avoir des institutions solides, laisser le libre suffrage du peuple s'exprimer et ne pas essayer coûte que coûte de fabriquer des résultats. Il s'avère aujourd'hui comme étant un personnage qui est prêt à aller jusqu'au bout dans ses désirs personnels et jusqu'à contraindre le peuple, jusqu'à faire mal au peuple. Donc Ouattara est devenu un problème pour nous dans la zone CEDEAO. Alors c'est à nous, les peuples, c'est à nous, la population, de faire la CEDEAO des cœurs, la CEDEAO des peuples, et de nous unir pour que ces institutions soient à nos services et ne soient plus au service d'un syndicat de chefs d'État où chacun essaie de sauver l'autre au mépris des droits qu'ils ont envers le peuple qui les ont élus. Et c'est ça la seule issue pour que la zone avance. S'ils ne veulent pas le faire, moi je lance un appel solennel à tous les citoyens de la CEDEAO pour qu'on travaille sur ce projet parce que c'est notre seul salut pour nous sortir
de cette crise économique accentuée par la pandémie Covid-19 qui est venue vraiment mettre tous nos pays par terre alors que ce n'était pas déjà florissant. Je vous remercie pour votre attention.